Bonjour. Alors, ceci est une guidance générale à prendre avec des pincettes. Vos guides, mes guides, nous envoient des messages qu'on doit entendre ou qui nous font du bien. Et puis, les polarités féminines, c'est Pénélope, la papesse, l'impératrice, la nonne, la divine. Et ça peut être des hommes dans les polarités féminines. Et puis les polarités masculines qui peuvent être bien sûr des femmes, c'est le monsieur, le masculin, le bel Ulysse, voilà. Je ne pose aucune intention dans les cartes. Nos guides décident de ce qu'on va voir chaque jour. Et généralement les histoires ne se suivent pas. C'est ok, quoi d'autre, c'est tout. J'espère que vous allez bien quand même. Allez, c'est parti. Ok, c'est parti. Ah non, la coupe. Il y a quelqu'un qui est en train de quitter une situation, des personnes, quitter pour grandir, pour aller vers quelque chose qui lui convient mieux. Parce que l'amour ou l'amitié qu'il y a ne lui convient pas. Vous voyez, c'est un homme qui est prêt à se battre, en tout cas qui fait action et qui fait action rapide. Donc ça, c'est bien, c'est positif. Vous voyez, il quitte une triangulaire. C'est la fin de la triangulaire. Et il quitte cette triangulaire pour aller vers son rêve, vers la personne qui fait battre son cœur. Et au passage, il retrouve, lui, toute sa passion, toute sa verve, toute sa belle énergie. Il a le feu, il est passionné, ce garçon, pour retrouver sa papesse. Donc sa belle divine, avec laquelle il va pouvoir construire une relation d'équilibre et faire un grand démarrage. Ulysse tome 2, absolument. Et vous voyez, pour ça, il va vite et puis il est prêt à se battre. Il est prêt à se battre pour retrouver son impératrice qu'il aime plus que tout. Ça, c'est clair. Donc, il y a de la réconciliation dans l'air, il y a de l'action dans l'air. En tout cas, c'est un jeu qui, à mon avis, comme ça, à vue de nez, c'est pas mal. Et puis, ce sera, à mon avis, d'ici la fin de l'année, tout ça. Ouais, je le sens bien. On va voir. Merci de donner le photomaton de cette belle histoire. Le photomaton, c'est quelqu'un qui retrouve son bon jugement. C'est quelqu'un qui se libère d'une situation dans laquelle il était devenu un mort-vivant. Et voyez, ça y est, grand démarrage. Ça y est, c'est quelqu'un qui est capable de faire un beau démarrage dans sa vie, est capable d'avancer, il a compris des choses. Il n'est plus aveuglé par les mensonges, par les gens qui le trahissent. Et vous voyez, son grand démarrage, ça va être pour célébrer là. Là, on sort du côté triangulaire, là c'est pour célébrer. Célébrer parce qu'il a retrouvé sa passion et il a retrouvé la vérité, le succès. Enfin, il va célébrer tout ça et c'est magnifique. Il y a eu une grande traversée du désert pour cet homme. Et puis, il va devoir communiquer avec cette femme très indépendante ou au sujet de cette femme indépendante au sujet de laquelle il a manqué de bon jugement. En croyant que c'était son amour et qu'il quitte, puisqu'il quitte cette triangulaire pour aller réaliser son grand rêve. On retrouve les cartes du début. Donc c'est une très belle histoire. Merci de me dire qu'il coupe. Alors, ceux qui coupent, écoutez, c'est intéressant. Le monsieur, il a des regrets. Oui, on peut comprendre. Il a des regrets. Donc c'est un peu ce qui l'arrête dans le fait de se libérer de trucs et d'avancer dans la bonne direction. Et en même temps, il a envie de réaliser ses envies, ses pensées, ses idées dans la matière. Donc à la fois, il y a des vieilles blessures, des remords, des regrets qui l'empêchent un peu de bouger. Et pourtant, il n'a qu'une envie, c'est de réaliser. Vous voyez, il est un peu entre deux trucs. Mais ça va, il va beaucoup mieux, le monsieur, déjà. Il a guéri plein de trucs et en tout cas, il a retrouvé son pouvoir. Il est capable de faire action grâce au fait d'avoir eu un poids très lourd sur les épaules qui a pesé pendant longtemps, dans lequel soit lui dominait les autres et les traitait comme des pantins, ou lui-même était traité comme un pantin, comme on voit sur cette carte. Et puis le divin est intervenu, a détruit tout cela, a
afin qu'il puisse aller s'engager, créer des fondations stables avec une personne au sujet de laquelle il a beaucoup de nostalgie et au passage retrouver son pouvoir et sa souveraineté. Et ça, c'est très important. C'est bien. Vous voyez, c'est un monsieur qui a... Celui-là, il donne envie. Hein. Je vais pas vous mentir, mais c'est pas mon histoire, je crois pas. Mais on sait jamais, qui sait. Merci de nous dire à quoi aspire notre belle Ulysse. Ben voilà, il aspire au méga succès, il aspire à se déplacer pour avoir un succès torride, intense et à bouger dans le succès, vous voyez, pour faire avancer les choses comme lui en a envie. C'est très beau, c'est très beau. Et son état d'esprit, c'est d'être dans l'amour, d'être conscient de ses émotions et de ses sentiments et de pouvoir les vivre d'une façon équilibrée et d'être en plus un mec équilibré, un homme, pardon, équilibré, stable, bien dans ses bottes, j'arrive pas à parler, même si, bon, ben, il a un peu pas grand chose, hein, comme pépette, et puis, il a quand même vécu une grande misère, ce monsieur, donc c'est pour ça qu'il lui reste pas grand chose, mais voilà, il a au moins retrouvé son pouvoir grâce à quelque chose qui lui a pesé très lourd. Bah, c'est très positif, ça bouge. Merci de nous dire quel est le problème. Ah bah, le problème, c'est qu'il ne peut plus actuellement faire introspection. Il n'arrive pas... Ah oui, elle est tombée à l'envers, je suis obligée de la prendre à l'envers. Il n'arrive plus à faire introspection, il n'arrive plus peut-être à faire le calme à l'intérieur de lui, à comprendre pourquoi il s'est tenu comme ça. Il n'arrive pas actuellement... comment vous dire? Ouais, à comprendre des choses par lui-même. Peut-être qu'il a trop de fer sur le feu, peut-être qu'il a trop de choses à gérer et que du coup pour lui c'est compliqué actuellement d'arriver à avoir un petit moment de calme pour pouvoir aller chercher en lui sa lumière, ses réponses, comprendre son fonctionnement ou son dysfonctionnement. Et parce qu'en plus il a de la curiosité, hein, au sujet de sa papesse, vous voyez. Ah, il a beaucoup de curiosité à son égard, il veut vraiment, il sait qu'avec elle il aura une relation équilibrée. Mais voilà, le problème c'est qu'il n'arrive plus à s'isoler, il n'arrive plus à être tranquille. Ça peut, c'est la vie, c'est des périodes qui succèdent d'une longueur de temps différente, je dirais. Bah oui, parfois on a des cycles qui durent quelques semaines, d'autres fois des cycles qui durent quelques mois, d'autres fois des cycles qui durent quelques années. Et tout ça, ça se superpose en fonction des sujets, des choses. Et voilà. Donc là, il n'est pas dans la capacité de faire introspection, de faire isolement pour pouvoir réfléchir tranquillement. Merci de nous dire quel est le passé proche de ce bel Ulysse. Bah, il a compris son cœur, il a compris ses émotions, il a compris ses sentiments, il a compris qu'il tenait à sa papesse, à sa divine. Vous voyez, il a compris qui était son contrat d'âme. Il a compris clairement qu'il y avait une seule femme en fait dans sa vie qui comptait. Et que cette femme, il avait une mission à réaliser, que c'était... alors appelez ça comme vous voulez, hein. En tout cas, c'est des âmes qui sont liées depuis toujours. C'est assez clair. Et voyez, c'est son grand amour, hein, cette femme. Voilà. Et du coup, il a quitté, hein, il a quitté en mettant fin à une relation qui ne le nourrissait plus pour réaliser son rêve. Donc il a compris des choses, ce monsieur. Il a bien compris, il a bien conscientisé. Maintenant, il faut qu'il bouge. Merci de nous dire quel est le futur proche. Alors, le futur proche, ben voilà, il a plein de curiosité, plein d'excitation, il est tout feu, tout flamme, ce garçon. Beaucoup de passion. Mais voilà, il y a beaucoup de déceptions autour de lui, beaucoup de mensonges, beaucoup de manipulations et de stratégies, n'est-ce pas? Et parce que, ben voilà, il est très stable, mais voilà, il se retrouve un peu sur le carreau, le garçon, au niveau financier. Bon, c'est peut-être à d'autres niveaux, mais il me semble que financièrement parlant, parce que 4 cartes de matière... il est un peu sur le carreau et du coup il est quelque peu déçu, il sait qu'il a été manipulé, il va bien se rendre compte que la femme qu'il quitte, on a bien vu qu'il quittait quelqu'un, va le laisser sur le carreau financièrement, matériellement parlant. Donc c'est pas évident pour lui, mais il a de l'excitation et de la curiosité pour avancer, donc ça c'est positif. Merci de nous dire quelle est la posture de notre belle Ulysse. Attendez. Il y en a plein. Ça, si ça ressort, ça ressort. Voilà.
bah voilà, lui, il n'a qu'une envie, c'est de se réconcilier, poser des actes d'amour, poser des paroles délicates, mais il s'auto-sabote, il n'endort pas de la nuit, il a de la culpabilité. Il n'est pas encore très posé dans cette posture de se réconcilier avec sa belle divine. Vous voyez, il n'est pas à l'aise, et pourtant, c'est le timing divin pour lui de vivre ce grand amour. Eh oui, il le sait, hein. Vous savez, les masculins, quand l'horloge se déclenche, ils le savent encore mieux que les divines, je crois. Merci de nous dire quelle est... Merci de nous dire quelle est la posture de la divine. Face à tout cela, comment le vit-elle? Ah bah écoutez, la divine va très bien. Elle sait qu'elle a un contrat, elle a une mission de vie à réaliser. Elle sait qu'elle a un contrat. Elle sait qu'il y a un grand démarrage qui arrive dans sa vie. Et pourtant, hein, il y a une forme d'emprisonnement, il y a une forme de pensée limitante du type mais en fait, il n'a jamais bougé pendant tant d'années, pourquoi il bougerait maintenant? Et ça, il y en a plein parmi vous qui doivent reconnaître cet état d'esprit, parce que j'ai tellement de messages de divines magnifiques, des femmes que j'adore, qui me disent mais comment c'est possible qu'ils reviennent alors que comment il va faire pour quitter sa femme et ses enfants alors que il me donne pas de nouvelles, etc. Ben vous voyez, c'est écrit dans les cartes. C'est pas moi qui décide, hein, c'est... Et oui, les histoires sont tellement rocambolesques que, croyez-moi, je ne décide pas. Et donc la divine, elle sent hein, son état d'esprit, elle sait bien que là, il y a un grand démarrage qui arrive dans sa vie, elle le sait très bien, mais elle se dit, c'est pas possible que ça arrive maintenant. Parce que, comme elle n'a pas de signe du monsieur particulièrement, on voit bien que là, il n'y a aucune carte de communication, il aspire à revenir, il le vit comme voulant se réconcilier avec elle, mais pour l'instant, il n'y a pas de carte de communication concrètement en action. On est d'accord. Merci de nous... Attendez, je vais poser les cartes. Merci de nous dire les peurs et les envies de ce masculin. Quelles sont les peurs? Ah, ok, j'ai compris. Donc, les peurs et les envies de ce masculin, bah, écoutez, il a très envie... voilà, de faire un grand démarrage sérieux et pérenne dans le temps avec une femme très indépendante qui le fascine parce que comme ça il retrouve une force incroyable, ou cette femme a une force incroyable à ses yeux. Et les divines ont beaucoup de force, on le sait, hein. Voilà, ses peurs et ses envies, c'est ça, c'est qu'à la fois il veut le faire et à la fois il a encore besoin de guérir un petit aspect, parce on a vu qu'il y avait encore de la culpabilité chez lui. Donc c'est une question de temps pour guérir, vous voyez. Ses peurs et ses envies, c'est finalement d'aller s'engager. Alors oui, plus lent qu'un escargot à l'arrêt, on est bien d'accord. D'ailleurs, l'escargot est à l'arrêt sur cette carte, n'est-ce pas? Mais voilà, ça permet de guérir, de transformer le négatif en positif et de communiquer de façon non violente. Merci de nous dire quel est le futur plus lointain. Ok, le futur plus lointain, bon, il se sabote un peu, il en fait des cauchemars la nuit, il dort pas, il pense à comment il va s'y prendre, il se dit mais ça marchera jamais. Et oui, vis-à-vis de son contrat d'âme, vis-à-vis de son couple avec sa divine, pour qui il a vraiment de l'amour, c'est vraiment une union basée sur l'amour, quoi. Et voilà, pour l'instant, il a de la culpabilité. Il y a encore ça à guérir, c'était ce que je vous disais juste avant. Merci de me dire qu'il est... Non, attendez, je vais reprendre. Merci de me dire qu'il est le futur plus lointain. Après la culpabilité, il fait quoi ce garçon? Vous avez dit sa belle divine. Alors, que va-t-il faire? Et ben voilà. Ben voilà. Ça, c'est la carte du plus gros succès qui est dans le tarot, avec sa grande opportunité en amour raté. Donc cet homme va mettre fin à ce cycle de « ça ne fonctionne pas entre nous pour X et Y raisons » qui ne sont pas par un manque d'amour, mais plutôt parce qu'il y a de l'amour. On a bien compris que les masculins étaient souvent des hommes très traumatisés, n'est-ce pas? Et du coup, il met fin à ce cycle de rater sa grande histoire d'amour avec le plus grand succès qu'il y ait dans le tarot. Donc, écoutez, apparemment, il va retrouver sa divine, cet homme. Et voilà. Et là, il va faire une proposition très, 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 très stable. Il aura mis le temps, hein. Il y aura une grande traversée du désert. Mais à l'arrivée, on rejoint son contrat d'âme. Alors moi, j'aimerais bien voir une carte de mariage quand même, ou un truc genre engagement, je sais pas, quelque chose de plus concret. Alors, merci de nous dire ce qui arrive après. Hein, il est sur la défensive, vis-à-vis de son entourage. C'est même pas, là, c'est même plus vis-à-vis de sa divine.
c'est que, puisqu'il a ce succès avec elle, et après ça, il va dire à son entourage, non, non, vous mettez pas les pieds chez moi, quoi. C'est bon, vous m'avez assez empêché de retrouver cette femme durant tant d'années, tant de temps, chaque histoire est différente. Vous voyez, il veut faire ce grand démarrage dans l'amour. Vous voyez, donc c'est bien vis-à-vis de son entourage hein, qu'il est sur la défensive, il ne va laisser personne interférer sur ça. Je démarre une grande vie nouvelle avec une femme avec qui je veux me marier. Bon, ou quoi, ou qu'est-ce, vous adaptez. Voilà, c'est beau, c'est très beau. Et donc, ce qui suit, c'est quoi? Parfois, à la fin, les cartes, elles ne veulent plus nous dire, vous savez. Ben voilà, il attend les résultats, ok. Merci de nous dire ce qui suit. On n'a pas un petit engagement? Ah ben voilà, le grand démarrage arrive. Oui, mais ça va être rapide, tout ça. On voit bien que c'est des cartes qui, en fait, on nous délaye le sujet. Je vous dis, à la fin des parcours, quand les choses vont se réaliser, souvent les cartes, elles nous disent pas tout. Parce qu'on ne doit pas tout savoir, tout simplement, pour garder un peu de spontanéité et pouvoir affirmer que nous ne sommes plus dans le doute. C'est important, ça aussi. Hein. Donc cet homme va faire enfin un grand démarrage, il va enfin changer de vie, il va prendre des décisions, il va planifier. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va célébrer. Il va célébrer ses fiançailles avec son impératrice. Voilà, c'est magnifique. C'est très beau. Bien, je reste là pour le tirage général. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous dis à demain. Et je vous remercie pour votre présence. À bientôt.